Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale. J'espère que cette vidéo vous retrouve en forme et que vous allez pouvoir fêter les fêtes de fin d'année avec le plus de dynamisme et de bonheur possible. Nous allons aussi découvrir un autre scandale au niveau médicaments, au niveau des médicaments, puisqu'il y en a encore plus tard qui seront retirés et pas des moindres lorsque l'on saura pourquoi, comment et de quelle façon, puisqu'il existe effectivement pour tous les médicaments ce qu'on appelle une notice, mais là on n'est pas au bout de nos surprises visiblement. J'ai le mot également détournement. Alors, comme prédit, selon cet article paru pour le compte de la presse santésurlenet.com pour 2026, intitulé « Quels médicaments sont à écarter pour mieux soigner ?» en date du 28 janvier 2026, nous apprenons. Donc, il y a une centaine de références à éviter, certes, mais nous apprenons qu'il y a des ajouts à la liste entre le bilan 2025 et le bilan 2026, et ce ne sont pas des moindres. Je cite, et on va voir pourquoi ce ne sont pas des moindres par rapport aux effets secondaires qu'ils peuvent avoir très graves sur le corps humain. Je cite, Prescrire ajoute cette année 4 médicaments à écarter dans la liste. Donc ils expliquent que leurs balances bénéfices-risques sont déséquilibrées. Ces médicaments exposent les patients à des effets indésirables disproportionnés au regard de leur efficacité. Il peut s'agir sur ce point d'une absence de démonstration d'efficacité ou d'une efficacité incertaine ou trop faible par rapport à une prise de risque, moi je dirais, forcément de placebo. Alors on va les citer et on va regarder les dégâts qu'ils peuvent faire. Donc comme prédit, donc ces 4 médicaments sont l'Andexanet alpha, Ondexia, non commercialisé en France, réservé à l'usage hospitalier en raison d'une hémorragie incontrôlée ou menaçant le pronostic vital. Rien que ça. Il expose à des accidents thromboemboliques graves par comparaison à des soins usuels. La chondroïtine, indiquée dans le traitement de la hanche et du genou, la molécule expose à des effets indésirables parfois graves, dont des réactions d'hypersensibilité comme des érythèmes urticaires, des œdèmes de Quinque, mais aussi le fézolinétan, indiqué pour la ménopause dans le traitement des bouffées de chaleur. Il exposerait, lui, à une hépatotoxicité, à des troubles digestifs et neuropsychiques, ainsi que diverses douleurs, et enfin le gefapixant, indiqué lors de toux chroniques réfractaires, il exposerait à des troubles du goût très fréquents, des pneumonies et des lithiases urinaires. Je ne sais pas s'ils disent autre chose. Deux médicaments ont été retirés cette année de la liste noire, l'acide obéticolique et le pyrésam. Il précise malgré tout que l'acide obéticolique, ex-Ocaliva, un dérivé d'acide biliaire, n'est plus autorisé dans les cholangites biliaires primitives. La cholangite biliaire primitive est une maladie chronique du foie dans laquelle le système immunitaire cause des lésions lentes et progressives des voies biliaires. Cette maladie toucherait principalement les femmes âgées de 40 à 60 ans. En effet, il n'améliore pas la situation clinique des patients, ni en monothérapie, ni en association avec l'acide ursodexicolique, de l'ursane ou autre. Il aggrave souvent les symptômes de la maladie, prurite et fatigue, et expose potentiellement à des effets indésirables hépatiques graves, parfois mortels. Le piracétam, notropil ou autre, est quant à lui un psychostimulant autorisé dans diverses pathologies, comme les vertiges, les déficits cognitifs et neurosensoriels des personnes âgées, la dyslexie chez les enfants et les myoclonies d'origine corticale. Les myoclonies, contractions brèves d'un muscle ou d'un groupe musculaire d'origine corticale, sont associées à des lésions du cortex cérébral ou à une épilepsie. Ce type de myoclonie peut gravement altérer la parole et la marche. Ok, donc en conclusion, tout en bas, fin 2025, il n'y a pas de raison valable pour que ces médicaments plus dangereux qu'utiles restent autorisés et disponibles sur le marché. Et c'est vrai que là, il valait mieux qu'ils soient retirés.
Prenez soin de vous, à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et surtout sortez couverts.